Il y a un truc qu'on ne parle jamais quand on est propriétaire d'une Ferrari. Ce n'est pas le prix, ce n'est pas les entretiens, ce n'est même pas le regard des autres. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Peu importe ce que tu fais avec ta Ferrari, tu as toujours l'impression de faire le mauvais choix. Et si tu n'es pas encore propriétaire d'une Ferrari mais que tu en rêves, regarde bien cette vidéo. Parce que c'est une réalité que personne n'en parle. Je parle vraiment de ça en connaissance de cause. Je suis propriétaire d'une Ferrari, je roule avec, j'organise des rallyes automobiles, donc je fais des kilomètres avec mon véhicule dans mes rallyes que j'organise. Je ne suis pas quelqu'un qui laisse une voiture dans un showroom. Et pourtant, même en étant passionné, même en roulant, ce sentiment revient toujours. On va commencer par le premier cas. Quand tu ne roules pas assez souvent avec ta Ferrari. Tu roules peu, non pas parce que tu n'aimes pas ta Ferrari, mais parce que la météo n'est pas parfaite, ou parce que tu manques de temps, ou tout simplement parce que c'est jamais le bon moment pour sortir ta Ferrari. Et contrairement à ce que certains pensent, le problème n'est même pas psychologique au départ. Il est mécanique. Une Ferrari qui ne roule pas, en fait, c'est pas une bonne chose. Parce que tu peux avoir tellement de choses qui peuvent arriver mécaniquement, c'est pas bon pour la mécanique. Déjà, tu as les pneus qui peuvent prendre un plat. Remplacer 4 pneus sur une Ferrari ou tout autre véhicule de sport, t'es vite à 1500, 2000 euros pour remplacer 4 pneus. Les joints au moteur qui sèchent, c'est vraiment pas bon. Ils ne démarrent pas, il n'y a pas d'huile qui passe dans le moteur, donc les joints sèchent tout simplement, c'est vraiment pas bon. Sans parler des batteries qu'il faut mettre un maintien de charge, parce que sinon les batteries ne tiennent jamais plus qu'une semaine. Les courroies de distribution pour les véhicules qui en ont une, c'est hyper pas bon de laisser la courroie figée et puis démarrer le moteur et lui faire prendre des tours. C'est hyper mauvais, il faut faire retourner régulièrement les moteurs. Un embrayage qui colle, des pistons de frein qui se grippent. En fait, rouler une Ferrari, c'est indispensable. Et là, tu commences à réfléchir. Est-ce que je l'abîme en roulant pas? Est-ce que je fais bien de la laisser comme ça tout simplement dans le garage? Est-ce que je crée des problèmes futurs à la voiture? Est-ce que ça vaut la peine d'avoir acheté un véhicule aussi cher pour la laisser dormir dans un garage? Est-ce que je ne suis pas en train de tout mal faire mécaniquement finalement? En laissant ma voiture dormir et en évitant des kilomètres au compteur? Et puis à l'autre extrême, tu roules, tu profites, tu fais des rallyes automobiles. Tu la prends dès que tu as la possibilité. Et là, c'est là que les calculs commencent dans ta tête. Quand tu roules beaucoup avec une Ferrari, certaines pièces s'usent, même très vite. Comme par exemple les disques carbone céramique, ça ne s'use pas très vite, mais le jour où il faut remplacer des disques carbone céramique, t'en as vite pour 25 000 euros. L'embrayage, si tu utilises ta voiture, tu vas utiliser l'embrayage, tu es vite à 5 000 euros sur certains véhicules. Les pneus, qui sont des hautes performances, donc là aussi il faut les changer. Comme je disais tout à l'heure, c'est 1500, 2000 euros, mais là c'est ce qu'on les utilise, c'est logique. Tout ce qui est des trains roulants, triangle de suspension, etc., ben, tu roules d'office. Ça peut vite monter, ça peut vite chiffrer. Là, tu ne parles plus de plaisir. Tu parles de facture potentielle. Il y a aussi un autre élément que tu ne peux pas ignorer. C'est la revente. Chaque kilomètre en plus au compteur, tu sais qu'il sera regardé, analysé, négocié. Même si tu sais que tu as bien utilisé ta voiture, que tu l'as bien entretenue. C'est d'office, toutes ces questions qui te viennent en tête. Et c'est là que le vrai paradoxe Ferrari arrive. Si tu ne roules pas, tu risques d'abîmer ta Ferrari mécaniquement. Et si tu roules avec ta Ferrari, tu uses des pièces très chères et tu impactes la valeur de revente. Dans les deux cas, tu as l'impression de mal faire. Et là, on arrive à un vrai problème. Celui dont personne ne parle. Une Ferrari, ce n'est jamais juste ta voiture. Il y a toujours eu un acheteur précédent, bien souvent, et un acheteur après. Donc tu n'es que le conducteur, le propriétaire provisoire de cette voiture. Avec une Ferrari, tu fais 1000 calculs de savant. Tu regardes les kilomètres, tu regardes les entretiens, tu regardes les taxes, tu regardes l'historique de ta voiture, si elle est correcte. Tu veux vraiment toujours faire mieux, parce que tu sais que c'est un investissement. Et tu sais, on peut tous dire, oui, mais c'est pas grave, moi je roule, et si je perds de l'argent, je perds de l'argent. Mais non, en fait, on veut tous revendre notre voiture au minimum le prix qu'on l'a acheté et les frais inclus. Le plaisir pur disparaît au profit de la stratégie. Une Ferrari, c'est pas compliqué à conduire. Elle est compliquée à vivre.
Parce que quoi que tu fasses, rouler peu ou rouler beaucoup, tu as toujours l'impression de devoir faire un compromis. Le vrai défi avec une Ferrari, c'est pas de l'acheter, c'est d'arrêter de faire des calculs et de l'utiliser comme il se doit. Une Ferrari, ça peut être la seule voiture au monde. Si tu roules pas, on te critique. Et si tu roules de trop, on te critique aussi. Le jour où tu arrives à rouler avec ta Ferrari, sans penser au kilomètre, sans penser à la revente, sans penser au regard des autres, alors seulement là, une Ferrari redevient ce qu'elle doit être, c'est-à-dire du plaisir. Mais une Ferrari, c'est pas juste une voiture, c'est un symbole. Et à partir du moment où tu possèdes le symbole, tu n'es plus jamais seul avec tes choix. Alors dis-moi en commentaire si toi tu es propriétaire d'une Ferrari ou d'une supercar et que tu t'es reconnu dans cette vidéo. N'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu n'es pas propriétaire, dis-moi en commentaire aussi si tu as une Ferrari ou une supercar, est-ce que tu roulerais avec ou est-ce que tu la laisserais dormir dans ton garage? N'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo pour voir d'autres vidéos en tant que propriétaire de Ferrari et me suivre dans l'organisation de différents rallyes automobiles, dont des événements, des rallyes automobiles Ferrari spécialisés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao!